Ok, tout est bon. Salut à tous, je vais pouvoir commenter cette session en live. On est le 9 juin 2023. Comme j'ai personne avec moi aujourd'hui, ça va être commenté en live. Donc là c'est bien évidemment l'open, 15h30. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Je vais laisser passer, je pense, les 5-10 premières minutes avant de prendre des positions, à moins que voilà, il y avait une entrée à faire. Mais en ce moment, c'est très volatile à l'open. Les 5-10 premières minutes, elles sont costauds, même voire ça dure pendant presque 20 minutes. Depuis qu'on a un repositionnement des opérateurs insti, un large positionnement des opérateurs insti, ça charbonne. Donc on va attendre sagement. La seule chose que j'aimerais voir, c'est c'est ce retour oblique. Je vais vite voir si on peut catcher un truc ici. Vous voyez, c'est hyper difficile d'être serein là-dedans. Non, c'est un peu trop. Ah, j'ai pas eu le temps de le retirer. J'aurais préféré le placer là. Bon, bah, finalement, je suis gagnant dans l'histoire. Mais idéalement, c'était un peu trop proche. Faut que je fasse gaffe avec les trails. Mes trails de grider là. Oui, je me suis autorisé à prendre une opération parce que il est 31, je dis que j'ai 5 minutes, mais on avait une nouvelle oubli qui s'était placée depuis ce matin à 10h. Et je vais peut-être essayer de retravailler ça aussi. Et plus haut, alors par contre, il va falloir plus d'informations pour rentrer. C'est très volatile, c'est hyper désagréable de en train de me poser la question si je repasse pas en micro ou potentiellement mettre un stop automatique. On peut vite être surpris. Oh, malheureusement, j'ai loupé le train à plusieurs reprises. Ouais, c'est ça que je voulais voir, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. On va laisser le marché se calmer un peu, montrer ce qu'il a dans le ventre aujourd'hui. On est vendredi, donc potentiellement beaucoup de sorties, pas mal de sweeps. C'est à ça que je m'attends. Si on a une tendance haussière, on va évidemment essayer de choper le V-shape. Si on a une tendance baissière, bien évidemment aussi. Mais là on a un joli mouvement haussier qui est en train de se mettre en place. Donc on va partir dans l'idée qu'à un moment donné, il va falloir penser à short et à conserver très longtemps pour prendre justement ce V-shape. Peut-être qu'on va le faire maintenant. Chiant ça. Plein de signes contradictoires. On va attendre. On va attendre que ça décante. Même si en vrai, il y a déjà des trucs sympas à faire.
vendredi, il faut être hyper précautionneux parce que c'est des marchés qui sont assez tendus, partent un peu dans tous les sens, qu'il y a des sorties, des bouclages de position. Comme quoi, des fois, faut bien. Ce serait trop drôle très in. Ça bloque là, c'est pas normal. C'est normal que ça bloque sur VA. Je pense que ça va prendre la liquidité ici. Avant de repartir. Ça va aller pump. Hein. Voilà, hop. Quand je dis les stops, c'est pas la liquidité qu'on a vu qui était des stops, c'est des potentiels stops qui étaient posés ici et qui sont repérables par le fait qu'il y ait des market makers qui passent de la liquidité en contrepartie pour contrôler le marché. J'aime pas du tout l'order flow. Je sais pas ceux qui vont regarder cette vidéo, ce que vous avez pensé, ou ce que vous en pensez en direct en regardant ça. Mais saccadé, très nerveux, ça part un peu dans tous les sens. Pas agréable d'évoluer dans ce genre de dynamique. Je pense qu'on va faire un truc sage, on va attendre les extrêmes et on va éviter de se positionner en plein milieu de la VA. Après je dis ça, mais dans 30 secondes vous allez me voir poser un trade sur VWAP. Non, on va essayer d'être sage. Parce que le problème des trades en plein milieu de VA, c'est qu'ils ont un taux de succès qui se rapproche fortement des 50%. On peut vite être surpris. Et comme on a des stops assez courts en général, on est plus sur du 30%, du 50%. Bon, il n'est pas venu nous prendre. Il a été un peu lent sur ce coup-là. Là, j'ai pas trop envie de me repositionner. Il est en train d'accepter sa zone là. Prendre des vendredis, ça peut d'un coup et squeeze tous les longs. Ouais, petit conseil, quand vous voyez qu'on est sur des plus hauts, qu'on travaille les plus hauts comme ça à maintes reprises, en train de consolider une zone qui est censée être une zone de déséquilibre. Les extrêmes sont des zones de déséquilibre du marché. Commence à vous méfier pour commencer à shorter les extrêmes. C'est potentiellement un signe de force et potentiellement un signe de break. Alors ça veut pas dire qu'il faut le prendre en break. C'est très dangereux les breakouts. Surtout sur le Nasdaq. À la limite sur le S pourquoi pas, mais le Nasdaq non. À moins d'avoir une information qui est béton.
Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est lent comme ça là? Oui, c'était financier. C'est désagréable ça. On a vraiment rien aujourd'hui, hein. Cette semaine, c'était vraiment une semaine sans news, et ce qui est relativement rare. On a des marchés assez news dépendantes, bah, on se retrouve dans une semaine assez équilibrée. Euh, Stop, ça c'était quand je l'ai vu stagner sur les. On va le retenter, mais ça sent la galère, hein, cette position-là. On sent qu'il est en train de perdre en énergie. Allez, 3, 2, 1. Là, il m'a pas flatté là où je voulais, mais. Allez, vas-y, viens maintenant. Je vais encaisser du drawdown au cas où sur celle-ci. On va tolérer le drawdown. Faire une entrée en split un peu au-dessus des 25, seulement. Sur les 27 là. Ouais, il faut que je tienne celle-là. Tienne. Et rechercher les 10. Je sors là, le deuxième, le but de cette deuxième entrée, c'était surtout d'améliorer mon PRU. Je cherche à dérisquer un peu la position. Parce qu'on est vendredi. Faut être méfiant, mais là ça peut nous offrir un joli scale. Par contre, je leur laisserai pas repartir en négatif. Parce que là c'est censé ne pas revenir en fait. Ah. Allez. Il a du mal hein, sur cette zone-là. Je pense qu'on va se faire trail. Qui casse les 15. Casse les 15, on va avoir les 10. Voilà. Ça soutient beaucoup trop ici. Cherchez pas à grille. Si vous voyez que le marché il va pas là où vous voulez aller, cherchez pas à comprendre. Prenez vos bénéfices. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça, c'est la règle principale dans la prise de bénéfices sur le Nasdaq. Vous voyez que
Mes 10 prévus, c'est pas là. On a eu les 15, on n'a pas eu les 10. Et c'est dommage, hein. C'est dommage. Parce que là, c'était typiquement le genre de position dans laquelle on a vraiment envie d'être pour aller chercher des runners assez importants. Là, on a envie de rentrer, évidemment. Ils sont très courts, par contre. Ça a l'air très bon. Allez, vas-y, pousse. Je vais trail très rapidement. Euh, Sécuriser au maximum cette journée. Et vendredi, j'ai pas envie de me fouler. Super belle zone hein, pour shorter ici. Alors, depuis tout à l'heure, on fait que du contrarien, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est ce avec quoi je suis plus à l'aise. Je suis pas du tout à l'aise en tendance, on voit que ça monte depuis tout à l'heure et je fais que des shorts. Il y avait des achats hein, à placer, mais c'est assez fou comment ma psychologie n'est pas du tout adaptée à la tendance. Je pense que dans mon groupe d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont comme ça, qui ont vraiment énormément de mal en tendance, qui sont plus des traders de range ou des traders contrariens. Je pense que le V-shape va pas arriver de sitôt, bien qu'on a des signes qui commencent à se construire. La question c'est est-ce qu'on va avoir Alpha Mozo au retournement de marché à 16h et donc notre V-shape pour aller squeeze tous les longs. Ouais. Il commence à peut-être attendre les 50 pour passer un short d'anthologie. J'ai presque l'impression qu'on va y aller. Ouais, il y a de l'énergie. Il a fait 48. Et j'avais rien comme information pour rentrer à 50. La question c'est où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? VH du 7. Encore, encore un peu loin. Il y a un achat peut-être à placer sur 32, mais je commence à me méfier parce que là on a un influx vendeur qui commence à revenir. Donc peut-être faire un petit scalp
rapide de 5 points. On a le S qui fait déjà sur ses plus hauts. C'est beaucoup plus fort en ce moment. « 632,50. Ouais. Attentif. Que le temps passe vite, c'est déjà 15h50. C'est bizarre ça par contre. Oui, si peu de liquidité. C'est moi ou... On dirait qu'il y a une annonce. Ah, c'est bizarre. 50. Il va aller jusqu'à... Il va push à VH. Loupé. Ça commence à devenir dur de rentrer contre rien ici, même si on a de belles informations. Je vais le laisser aller, ouais. Le protéger rapidement. J'ai pas spécialement envie de m'aventurer dans des shorts où on va anticiper un mouvement important. Ça fait du contre à rien. Donc, vu la tendance, on est en train d'exploser de plus en plus les niveaux. Il y a pas mal de gens qui se font stop à la chaîne et c'est un gros signe de force. Là, on va frapper 60-25. On va voir si il est toujours aussi précis qu'il l'est d'habitude. Vol. Après, c'est l'order flow qui prime toujours hein, sur le market profile. Le market profile, c'est juste un cadre. Mais l'important, c'est l'instant présent, ce qui se passe au millième de seconde. Il y a du monde. C'est pas fini. Hein. Le marché, il en a rien à battre des VH et des singles et tout, etc. C'est. Il va, oui, il veut quand il veut. Et il y a vraiment un blocus. Hein. Je vais pas la prendre parce que ça commence à devenir trop dangereux. Surtout sur ces positionnements-là où il y a énormément de retail qui se place et qui du coup peut se transformer rapidement en fait en pool de liquidité juste au-dessus avec potentiellement un stop hunting. Si, ça donne envie. Voilà, boum. Boum les stops. Il n'y a pas que des stops bien évidemment. Comme je vous disais, cher, on n'a rien à foutre. Market, nouveau niveau. Il veut y aller, il veut y aller. Par contre là, on a placé.
J'ai pas cliqué. J'ai pas cliqué, j'ai freeze. L'entrée était juste magnifique. Ah là 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 là. La spontanéité, l'engagement, la confiance dans cette discipline-là, qui est le scalping, c'est la chose la plus essentielle. Sans ça, il n'y a pas de timing. Sans timing, il n'y a que des mauvaises entrées. Et les mauvaises entrées donnent généralement par du temps des stops. Des fois des TP. C'est aussi le jeu du scalping. On a raison quand on a tort et le marché nous donne raison quand on a tort de rentrer. Et il nous donne tort quand on a raison de rentrer. Wow. Il y a eu 130 lots qui sont passés sur une zone de prix ridicule. Passe en dessous. Ouh. Donc on est c'est notre déglinguer sa gueule. Euh, je vais faire une pause rapide. Tout de suite. Me revoilà. Là, on est vraiment dans une configuration de potentiel V-shape. Le plus dur, c'est de le catcher, quoi. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse un spread avec le S. Mais vu la gueule de l'ES en ce moment, j'ai tellement envie de me positionner là-dedans que il va falloir que je rentre à peu près 3 lots sur l'ES pour un équivalent 1 lot sur le Nasdaq. Et ça va être relou à gérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au plus simple. On va attendre qu'ils reviennent ici. Voir s'il y a des stops qui sont déclenchés. Si les stops sont déclenchés, on rentrera dedans. On a tort. C'est pas grave. Et si on a raison, on essaie de conserver la position le plus longtemps possible. Dans l'idée d'aller retracer à minima les 600 et potentiellement tout l'open. Ouais, ça va être un peu ça le seul truc, c'est qu'il faut pas louper le train, quoi.
Parce qu'après, se positionner dedans, c'est hyper chiant et hyper risqué. Donc je sais pas si on va réussir à l'attraper. Puis, je sais pas s'il va vraiment arriver ce V-shape. On va avoir peut-être une porte. Ok. Pas très bon ça. Il stagne autant là. Je vais sécuriser assez tôt, je sais que c'est pas spécialement l'idéal. Je sais que c'est pas l'idéal. Ah l'enfoiré. Il a juste pris une stop. C'est de ma faute. Comme un sauvage. En fait, ce que je voulais éviter, c'est de me retrouver en fait à me prendre la frénésie du breakout. Parce que s'il revenait, s'il repassait mon prix d'entrée, faut dire qu'il repassait cette zone, ça pouvait potentiellement exploser. C'est quoi ce. Tu peux arrêter ça? Là, potentiellement, du coup, ce qu'on aurait fait, 66, si on n'avait pas été trail, je pense que j'aurais été en trail à 63, 75. Là, je serais en suivi à 62, 25. Pareil, 62, 25, c'est un peu agressif. Mais bon, il est quand même assez loin, il est sur POC. Et le V-shape va peut-être commencer. On se serait fait trail, je pense. Vu comme il est parti, j'aurais pas hésité à. J'aurais pas hésité à trail dans cette zone-là. Même si 63, 75, c'était une bonne position pour trail. D'ailleurs, alors. Bon, on reste quand même très, très acheteur. C'est fou. Là, je me retire parce que fou, ça rachète ici. Bon, je pense que le mieux, ça va être de mettre fin à la session. C'est pas exceptionnel aujourd'hui, mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Vous voyez à quel point si le V-shape arrive dans cette configuration-là, à quel point c'est dur de rentrer dans ce genre de marché.
Limite, en fait, faudrait plus le prendre sur le S. Et c'est plus ça. Beaucoup plus simple de rentrer dans un V-shape pour prendre sur le S que sur le Nasdaq. Au cas où vous savez pas ce que c'est un V-shape, hein, c'est tout simplement un squeeze. On voit ici, alors je vais mettre sur un autre graphe. Parce que depuis tout à l'heure je parle de V-shape, mais peut-être qu'il ne savent même pas ce que c'est. Pas très efficace. Nasdaq. Et on va mettre 30 minutes. Ça. V-shape parce que tout simplement ça forme ça trace la. Ça fait la forme d'un V, pardon. Tac, tac. Puis après on a le A-shape dans l'autre sens. Dans le sens short. On appelle ça un V-shape aussi. L'idée, du coup, en fait, c'est tout simplement, ça arrive, c'est des mouvements que font les market makers, ils retirent une grande partie de la liquidité qu'ils ont positionnée pour pouvoir sortir, et du coup, en fait, ça squeeze en fait un peu tous ceux qui sont rentrés short dans cette zone-là. Du coup, ils se retrouvent obligés de sortir, et ça alimente en fait l'effet. Ouh. Ouh. On a vu qu'on était sur des zones. Ah, putain. Et c'est pas grave. Vendredi, on se fout pas. Et qu'est-ce que je disais? Et oui, donc ça alimente en fait, ça fait un effet boule de neige tout simplement. Les shorts ici sont obligés de se racheter, il y a des gens qui viennent à l'achat, la liquidité qui est retirée, donc il y a une pression, il y a moins de liquidité qui est disponible au ask, et donc du coup ça crée un effet bouchon de champagne, et c'est dans cette configuration-là que nous on essaye de se positionner. Parce que c'est le vendredi, qu'en général, le vendredi, il y a comme je le disais, des sorties d'opérateurs, des bouclages de position, et les market makers qui essayent aussi de liquider, enfin de sortir un maximum de liquidités qu'ils ont absorbées dans la semaine, et c'est de se retrouver à l'équilibre en fin de semaine, ou en positif, bien évidemment. Et donc c'est un phénomène qu'on voit très souvent le vendredi et qu'on voit aussi très souvent en fin de journée. Donc voilà ce qu'est Shape. Moi je pense arrêter là et profiter de la fin de journée. Le pauvre. Le pauvre. Vraiment, très mauvaise idée, Bernard, d'acheter à 57,25. Très mauvaise idée. Je sais pas ce que t'as foutu, mais je crois que t'étais mal réveillé. Là, l'idée, ça serait de rentrer à 47. On va prendre la continuation. Est-ce que c'est une. On va voir. Je regarde plus le carnet depuis tout à l'heure, donc potentiellement pas une bonne idée sans avoir le contexte. Bon, 47, c'est mort. Euh, Ok. Pareil que tout à l'heure, je cherche pas midi à 14h. C'est pas grave si nous trail. On cherche à short un contexte qui est acheteur, donc on va se retrouver dans une position délicate un vendredi. Le vendredi, c'est de prendre le minimum de risque. On voit que bon, ici on est bien content d'un trail.
Parce que notre idée de prendre la continuation short est très mauvaise. L'exécution était top, mais l'idée, in fine, résultat garanti, on avait tort de se positionner là-dedans, surtout qu'on est assez bas. On est en train de retaper 15h50, 16h12, que le temps vite. Le vendredi, prenez le risque minimum, les marchés sont moins compréhensibles, ils sont un peu plus chaotiques. Vous êtes fatigué de votre semaine. Vous avez peut-être aussi inconsciemment la peur de rendre des gains, et que vous avez difficilement ou facilement acquis pendant les 4 premiers jours ou le 5e jour. On est mesuré, surtout quand on a déjà fait une jolie semaine. Par contre, est-ce que j'ai pris un long dans cette journée? J'ai fait que des shorts, et j'ai fait que des shorts, incroyable. J'aurais pu quand même me forcer à chercher un long. Par cette rigueur-là de ne pas m'opposer au flux. Typiquement, les 44-45, ça aurait pu être une entrée long. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a à l'image de ce qui se passe. Short, mais bref, peu importe, je finis de dire. Et on a énormément de contrats qui ont été absorbés sur une zone qui est relativement faible. On voit qu'en l'espace de 50 secondes, 48 secondes, on a 200 contrats qui ont été 200 contrats qui ont été absorbés sur une zone de 4 points. Je sais que c'est pas pour maintenant. Ce retracement. Il y a un short à prendre sur les extrêmes. N'hésitez pas à prendre des shorts avec des stops très courts sur les extrêmes comme ça, où globalement on a fait une grosse vague vendeuse ici. Ici on a vraiment une preuve grâce à ce mouvement-là qu'il y a un intérêt vendeur sur cette zone. Vous mettez un stop relativement court. Bien évidemment, vous faites attention à l'order flow et vous allez chercher 5, 10 plus. Tant mieux, c'est l'idée. Mais n'hésitez pas à prendre des petits scalps comme ça à contrat. À partir du moment où vous avez une bonne lecture du carnet et vous savez ce que vous avez à faire. Bon, on voit ici que ça aurait fait un petit 5 points. Assez facile. 5 points avec, on aurait fait un stop à 40 $. Ouais. 2 points de stop, ça aurait été largement suffisant. Bon, moi je vais m'arrêter là. Bilan des comptes. C'est pas folichon, mais au moins on a preuve de sérieux et de rigueur. Et des entrées qui étaient pas trop mal. On s'est pris 2 stops d'affilée vers 15h40. Mais qui étaient des tentatives tout à fait honorables. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on n'a pas
On n'a pas fait d'achat dans un contexte où le marché est hyper acheteur. Full contrarian aujourd'hui. Est-ce que c'est un problème? Non. Est-ce que c'est dommage? Oui. Je peux pas enregistrer ça. Du coup, ça donne ça. Pas une journée incroyable, mais c'est une journée qui est positive déjà. Et on a pris pas excessivement de risques, donc c'était sympa. Et puis c'est vendredi, on est fatigué, on a mal au dos, on a mal au crâne. Donc moi je vous souhaite bon week-end et à la semaine prochaine. Bon trading à tous et tradez safe, tradez bien. Ciao. Du coup, petite update que je fais bien après la session, comme prévu. On a eu notre V-shape, malheureusement j'étais pas dedans, j'étais en train de m'occuper de mon pain. Mais du pain ou du PNL, faut choisir. Là, pour le coup, c'était du pain. On l'a eu à partir d'une grosse zone. Mais je l'avais malheureusement pas spoté cette zone-là, ce qui est une grosse erreur de ma part. Et ça arrive, c'est pas grave. Et on l'a bien eu aux alentours des 16h, donc 16h, 16h15. Notre V-shape. J'irai voir comment ça se passait au niveau de l'order flow. En replay, je pense dans le week-end ou peut-être lundi, si j'ai du temps lundi. Et puis je ferai peut-être une vidéo pour justement pour parler de ça et pouvoir montrer comment est-ce qu'on peut repérer les V-shapes avec l'order flow. Parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant. C'est des mouvements que quand on est dedans, en fait, on n'a vraiment rien à faire. Si je mets sur du M1, on voit qu'il y a une forte